Le PTZ, le prêt à taux zéro, a été prolongé jusqu'en 2027. Oui, mais pas pour tout le monde et peut-être pas pour vous. Vous savez, l'immobilier va extrêmement mal en ce moment. Et tous les professionnels disaient qu'ils allaient vers la faillite. Vous avez par exemple dans le BTP, plus 49% de faillite. Vous avez pour tout ce qui est agence immobilière, plus 86% de faillite. Et tous les acteurs de l'immobilier connaissent comme ça une explosion des faillites. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Eh bien, ils avaient donc demandé au gouvernement de les aider. Et ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a fait des assises. C'est le grand truc du gouvernement Macron. Quand les gens râlent, on fait des grandes réunions, des assises, alors que globalement, on sait exactement ce qui se passe. Mais peu importe, on fait des assises. Et puis, il en sort généralement. Donc là, c'était le Conseil, je relis mes notes, mais c'était le Conseil national de la refondation. Et puis, généralement, ça accouche d'une souris. En fait, il ne se passe rien. Vous savez, c'est comme après les Gilets jaunes, il y a eu les cahiers de doléances qu'on a fait un peu partout en France. Et puis, ça a disparu. Et là, c'est à peu près la même chose. Mais et j'ai fait aussi une vidéo sur le fait que l'ensemble des acteurs étaient extrêmement fâchés. Ils trouvaient vraiment qu'on s'était moqué d'eux pendant 7 mois. Bon. L'une des mesures qu'a prise quand même Madame Borne, c'est de poursuivre le prêt à taux zéro. Il devait s'arrêter au 31 décembre de cette année et finalement, il a été prolongé jusqu'en 2027. C'est vrai, mais pas pour tout le monde et vous allez voir qu'il va y avoir pas mal d'exclus. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on part tout de suite voir l'excellent article que j'ai trouvé sur le PTZ et surtout sur ceux qui vont être exclus du prêt à taux zéro. L'exécutif veut limiter le prêt à taux zéro en le recentrant sur les grandes villes et les zones les plus tendues, ce qui se fera mécaniquement au détriment des ménages modestes habitant en périphérie. Le PTZ est prolongé jusqu'en 2027, oui, mais pas pour tout le monde. À l'issue du Conseil national de la refondation, le CNR, consacré au logement, le gouvernement a détaillé les mesures qu'il souhaite prendre pour faire face à la crise du logement. Et sur le prêt à taux zéro, le fameux PTZ, cela risque d'être une douche froide pour de nombreux ménages modestes. Et c'est un truc que j'avais dit, on a un gouvernement, la seule chose qui l'intéresse, c'est Paris. Ils ont des yeux complètement parisiens. Ils ne voient les choses qu'à travers les fourches codines de Paris. C'est vraiment Paris, 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 Paris. Et c'est vrai que là, du coup, tous ceux qui habitent en province ou tous ceux qui habitent en périphérie vont avoir des gros problèmes avec le nouveau prêt à taux zéro. En effet, et c'est incroyable quand même d'avoir un gouvernement, je veux dire, le PTZ, le prêt à taux zéro, pour moi, c'est un truc qui marche. Je ne suis pas nécessairement fan. Mais je vois bien que les primo-accédants y ont souvent recours et que c'est bien pour eux. Pourquoi on veut obliger les gens à habiter dans des appartements? Moi, je suis en appartement, vous voyez, c'est un appartement, ça, je m'en plains pas, j'aime bien habiter en appartement, ça me dérange absolument pas. Mais pourquoi diable tout le monde en France devrait penser comme moi? C'est un peu le problème du gouvernement Macron et des ministres, tout le monde doit penser comme eux. Si jamais vous ne pensez pas comme eux, vous êtes le mal. Et ils vont vous mettre une fessée. Laissez le PTZ, prolongez jusqu'à 2027 si vous voulez, mais laissez les gens choisir où ils vont habiter. Où ils ont envie d'habiter. Il y a des gens qui vont vouloir habiter en périphérie de la ville juste pour avoir une maison un peu plus grande et un bout de jardin pour leurs enfants. C'est pas mal. C'est pas mauvais, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui préféreront, comme moi, être en appartement au milieu de la ville. Mais laissez les gens choisir. Moi, ce que je ne supporte plus, c'est cette volonté des gouvernements de choisir à notre place. Monsieur Macron, il mène pas votre vie. Madame Borne, elle mène pas ma vie. Donc, ils sont pas aptes à décider à ma place. Et même s'ils menaient ma vie, mon père a arrêté de décider à ma place quand j'ai eu 18 ans. Moi, je ne décide pas à la place de mes enfants qui sont majeurs. Alors pourquoi le gouvernement se le permet?
Foutez-nous la paix. Bon, excusez-moi, je continue. En effet, si le PTZ doit être prolongé jusqu'en 2027, il devait initialement se terminer fin 2023, il sera dorénavant ciblé pour l'acquisition de logements neufs en zone tendue au sein d'une opération longue de logements collectifs ou bien pour l'acquisition de logements anciens en zone détendue sous condition de réalisation de travaux de rénovation, précise Matignon dans un dossier de presse. A priori, ces nouvelles règles devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2024. Autrement dit, ceux qui rêvent de faire construire leur maison avec cette aide n'ont plus que quelques mois pour le faire. Voilà, si vous voulez une maison avec un jardin, si c'est votre kiff, si c'est ce que vous avez toujours désiré, eh bien, sachez que Mme Borne et M. Macron, dans leur extrême gentillesse, vous laissent jusqu'au 1er janvier pour vous décider. Après, c'est fini. Après, ça finit, ces salopards d'individualistes, il y en a marre, allez habiter dans un HLM un peu comme tout le monde. Arrêtez de vouloir absolument être seul, d'avoir un bout de jardin. Non mais oh. Vous n'êtes même pas ministre, vous n'allez pas vouloir un bout de jardin quand même. Flûte. L'exécutif n'a en revanche pas indiqué si d'autres modalités du PTZ allaient changer. Aujourd'hui, le PTZ est réservé aux ménages répondant à des conditions de revenus qui varient en fonction de leur zone d'habitation. Par exemple, pour un couple sans enfants, il ne faut pas dépasser pour un achat dans le neuf 51 800 € de revenu fiscal de référence pour les zones A bis et A ou encore 42 000 en zone B1. Tous les plafonds sont détaillés sur cette page du site servicepublic.fr. Je vous mets un lien dans la description pour que vous ayez le lien de la page en question. Mais vous voyez que c'est quand même... En fait, c'est des prêts qui ne s'adressent pas à Mme Borne et à M. Macron. 51 800 € ou 42 000, eux, ils n'ont jamais gagné ça. Eux, ils ont toujours gagné plus. Depuis qu'ils travaillent, ils ont toujours gagné plus. Donc, ils ne se rendent pas compte que ces gens, ils ont besoin du prêt à taux zéro et que ils ont le droit aussi d'habiter ailleurs que dans une cage à lapins. Parce que quand vous avez 51 800 € de revenu fiscal de référence et que vous êtes dans une zone type Paris, eh ben vous êtes mal barré, très mal barré pour trouver un grand appartement. Vous voyez ? Donc, voilà, moi je trouve que c'est... Alors, vous ne trouverez pas non plus une maison, on est d'accord, à Paris. Enfin, vous pourriez vous éloigner un tout petit peu et trouver effectivement une maison avec un jardin. Voilà, moi je trouve qu'il y a un mépris des pauvres dans ce gouvernement. Pour moi, il y a un mépris des pauvres et des classes moyennes. Un véritable mépris des pauvres et des classes moyennes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le ressens, mais presque constamment, quoi. Jusqu'à 40% du coût de l'opération. Par ailleurs, le PTZ peut représenter un maximum de 40% du coût total de l'opération à financer. Le prix d'achat auquel on ajoute les éventuels travaux et la commission à verser à un agent immobilier. Ensuite, vous ne remboursez rien pendant une durée de 5, 10 ou 15 ans qui est déterminée en fonction de plusieurs critères dont les revenus. Le prêt est étalé sur 20 ou 25%, 20 ou 25 ans selon le cas. C'est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, ce prêt à taux zéro, c'est pas mal. Vous voyez, pour des gens qui ont un peu de mal à acheter leurs biens, qui ont assez peu d'argent, c'est une bonne aide. Voilà. Je ne sais pas s'il faut des aides, hein. Je ne suis pas certain qu'il faille des aides. Mais si on décide d'en donner, je trouve que voilà, c'est une bonne aide pour ces gens-là. Mais non, on veut leur dire où ils ont le droit d'habiter, quoi. Il y a vraiment une volonté de l'État de vous dire où vous avez le droit d'habiter, combien de voyages vous avez le droit de faire, si vous avez le droit de prendre le train ou si vous avez le droit de prendre l'avion, si vous avez le droit de manger de la viande ou si vous devez manger des légumes. Enfin, c'est agaçant à la fin. On aimerait juste qu'on nous fiche la paix. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Mais à qui profite le plus le prêt à taux zéro aujourd'hui ? Pour le savoir, BFM Immo s'est plongé
Dans les dernières données officielles, en compilant les publications trimestrielles de la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, la CGFGAS. Sur l'ensemble de l'année 2022, on constate que 63 962 prêts à taux zéro ont été accordés. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent ce système. Dans plus de 78% des cas, cela concernait des projets dans le neuf. Le PTZ est donc essentiellement un coup de pouce pour les ménages qui font construire leur logement ou achètent un appartement sur plan. Sur l'ensemble des PTZ, anciens comme neufs, plus de la moitié sont octroyés à des ménages qui font construire leur maison individuelle. Donc vous voyez, plus de la moitié des gens qui ont recours à un PTZ, 51%, donc ils veulent leur maison. Alors c'est quoi? C'est du sadofiscalisme, c'est du... Pourquoi l'État se permet de choisir dans quelle maison ils vont habiter? Il y a 51% des gens qui veulent leur maison, là, visiblement. Leur maison individuelle avec leur petit bout de jardin pour leur enfant ou pour leur chien, je sais pas, et je compare pas les enfants aux chiens, hein, mais voilà, ils veulent leur petit bout de jardin pour être tranquille, pour pouvoir mettre leur chaise longue, prendre leur apéro dans le jardin, faire un barbecue avec les copains. C'est simple quand même, ils veulent une vie simple. Pourquoi vous voulez les obliger à aller en appartement? Si, c'est une logique écologiste à mon avis, mais parce que comme ça, on laisse un peu plus de sol en jachère. Bon, mais on s'en fout, mais franchement, mais arrêtez avec ces bêtises-là. Arrêtez avec ces bêtises-là. Les gens veulent leur maison individuelle. Votre rôle, en tant qu'élu, c'est de faire en sorte que les gens puissent se payer leur maison individuelle. C'est simple. C'est pas de les contraindre à aller en appartement. C'est de les aider à avoir pas forcément de les aider, mais de leur permettre d'avoir leur maison individuelle. C'est ça. Et je dis même pas forcément les aider financièrement. Mais enfin, il y a tellement d'impôts qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aider financièrement. Mais il y aurait moins d'impôts, on ne serait pas obligé d'aider. Mais vous voyez, c'est ça pour moi. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. C'est ça pour moi le rôle de l'État. Aider les gens à obtenir ce qu'ils souhaitent. Ou laisser les gens obtenir ce qu'ils souhaitent. C'est ça le but. C'est pas d'aller obliger les gens à aller en appartement. Parce que là, les 32 943 dossiers qui ont fait des PTZ pour des maisons individuelles en 2022, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2024? Enfin, l'équivalent, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2024? On veut les obliger à aller en appartement. Ben, c'est lamentable. Voilà. Moi, je le dis, je trouve ça lamentable. Avec les nouvelles limitations à venir sur le PTZ, ce sont donc près de 33 000 ménages qui n'auront plus accès à cette aide ou qu'on va réorienter. Mais vous avez tous ceux qui sont dans des petites villes à la campagne. Moi, attendez, j'ai une maison à la campagne, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, à côté de Cluny. Enfin, mon père a une maison à la campagne à côté de Cluny, dans le 71. Bon. Si je veux un PTZ là-bas, je fais comment? Il n'y a pas d'immeubles avec des appartements qui se construisent là-bas. Tout le monde est en maison individuelle. Je veux dire, vous avez l'ancien Cluny qui est complètement sauvegardé, mais on n'y construit pas de nouveaux immeubles. C'est un truc du Moyen-Âge qui est sublime, etc. J'encourage tout le monde à aller visiter Cluny, c'est absolument sublime. Mais c'est que des trucs voilà, du Moyen-Âge, entre guillemets, hein. Donc c'est extrêmement ancien, il ne se construit pas de nouveaux immeubles. Tous ceux qui veulent construire à Cluny, ils font de la maison individuelle. Donc tous les gens qui veulent habiter... Si moi je veux un PTZ en étant à Cluny, j'ai pas le droit. Tous les gens qui du côté de Cluny ou des tournus, je cite des villages aux alentours, enfin des petites villes aux alentours, hein, Tournus par exemple, il y en a plein d'autres, excusez-moi, là, on est en plein un truc, alors je ne les ai pas en tête, mais excusez-moi pour ceux qui habitent dans la région. Mais on ne construit pas Charolles, on construit pas on construit pas des immeubles. Donc eux, ils sont tous exclus. Autun, j'en cite 2, 3.
Autun, c'est un peu loin en voiture, mais enfin, en kilomètres, ça va. C'est le même. Mais, vous voyez, on construit pas des immeubles. Alors, on fait comment, nous? On n'a pas le droit. Parce qu'on habite à la campagne. Parce qu'on bosse dans des petites villes. Mais ça va, les Parisiens. Mais ça va, le gouvernement parisien. Laissez les gens habiter où ils veulent. Moi, j'ai le droit de vouloir habiter à côté de ma petite ville. Les gens de Tournu, ils ont le droit de vouloir habiter à côté de leur ville. Et de ne pas avoir envie de déménager à plusieurs kilomètres dans une grande ville uniquement pour pouvoir s'acheter un appartement. Ils ont le droit d'avoir leur petite maison à côté de leur petite ville. Parce que c'est leur vie, parce qu'ils aiment ça. Vous voyez, c'est ça que je supporte plus. C'est ça que je supporte plus. Il y a un gouvernement qui a décidé que vous deviez habiter dans un appartement dans une grande ville, parce qu'il déteste les ploucs, parce qu'il vous considère comme des ploucs. Vous êtes des gens qui roulaient au diesel et qui fumaient des clopes. Et donc ils vous détestent. Et parce qu'ils vous détestent, parce qu'ils vous considèrent comme des ploucs, ils disent qu'il faut vous amener vers des grandes villes pour civiliser. On va aller civiliser l'indigène. Ils sont coloniaux avec leur propre population. Et moi, j'ai envie d'habiter une petite ville. Moi, je le dis, alors je le dis au micro, j'habite plus en France. Hein. Si j'habitais en France, j'irais habiter à Cluny. Voilà. C'est une petite ville, c'est sublime. Il y a des cafés, des restaurants, il y a tout ce dont j'ai besoin, des cinémas, il y a tout ce dont j'ai besoin. C'est agréable, c'est calme et c'est beau. Alors je sais, c'est pas comme Paris, il n'y a pas des rats qui courent partout, donc c'est un peu moins bucolique. Mais quand même, je préfère Cluny. Et tant pis si le gouvernement me prend pour un plouc. Or, c'est considérable par rapport au marché de la maison individuelle, comme nous l'indiquions déjà dans cet article. Bon. Donc oui, tout le secteur de la construction de maisons individuelles, là, ils ont 33 000 clients en moins. Alors déjà que le secteur est en train de s'effondrer, alors eux, terminé, ils peuvent planter des clous dans leur cercueil, c'est terminé. Hein. S'ils avaient un doute et qu'ils étaient sur le point de faire faillite, allez, c'est bon. Allez tout de suite au tribunal, c'est bon. Terminé, le gouvernement a décidé que vous ne méritiez pas d'exister. Le gouvernement, par ses annonces, souhaite la mort du secteur, c'est ce que je disais, vous voyez, souhaite la mort du secteur de la construction neuve et des milliers d'entreprises qui, au quotidien, participent à la création de lieux de vie pour nos concitoyens, avait fustigé dans un communiqué la fédération. Vous voyez, on est bien d'accord. Des ménages modestes en zone rurale et périphérique. Voilà, c'est eux qui vont trinquer. Et modeste, je vous rappelle, PTZ, c'était quand même 51 000 €, donc c'est pas non plus des riches. Hein. Il est aussi intéressant de regarder où les logements neufs sont construits à l'aide du PTZ. Sur les 50 214 dossiers dans le neuf, on en dénombre 17 674 en zone C, soit 35%, 8 289 en zone B1, soit 16%, et 12 529 en zone B1, c'était B2 tout à l'heure, B1, soit 25%, et enfin 11 722 en zone A. Administrativement, les zones tendues sont du plus tendu au moins tendu, les zones A, A bis, B1 et B2. Donc, si je fais A plus B1 plus B2, je ne vois pas A bis, mais A plus B1 plus B2, c'est 50, 60, 66%. Mais donc, vous avez 40% des gens qui n'y auront pas le droit. Le recentrage du PTZ sur ces zones, bien que le sujet ne semble pas encore complètement tranché sur les zones retenues, cela veut dire qu'au minimum un tiers des projets de construction neufs ne pourront plus aboutir avec le PTZ. On comprend donc que ce sont essentiellement des ménages qui faisaient construire leurs maisons dans les zones rurales et plus ou faiblement tendues qui seront les premières victimes du resserrement du PTZ à venir. Toutefois, les détails du futur PTZ ne sont pas encore totalement arrêtés. Oui, parce que quand la Première ministre fait des annonces en France, elle est infoutue de dire dans quelle zone ça sera concerné, combien ça fait.
C'est la deuxième fois qu'elle nous fait le coup. La dernière annonce, je ne sais plus lequel des sujets, j'en avais fait une vidéo aussi. C'était la même chose. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle disait des gros machins. On ne savait pas combien, on ne savait pas comment c'était financé. Ben là, c'est exactement la même chose. On ne sait pas. Voilà. On arrive, il y a eu 7 mois de boulot de préparation, et elle est infoutue d'avoir un chiffre quand elle en parle. 7 mois de boulot de préparation, pas foutu d'avoir un chiffre. Moi, je sais pas, je fais 7 mois de colloque avec des professionnels. 7 mois de colloque avec des professionnels. À la fin, quand je clôt mon meeting, surtout que ça devait être clos il y a un mois. Donc pendant un mois, ils n'ont pas parlé pour je ne sais quoi, ils n'ont pas donné la raison, mais ils ont décalé d'un mois le résultat. Bah, quand je donne le résultat à ces professionnels, je leur dis exactement de quoi on parle. Je vais pas comme ça, dans le flou, dans le gna 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 gna. Je vais dans la réalité. Et là, ils sont infoutus d'aller dans la réalité. On ne sait même pas. On n'a pas encore les détails du PTZ. 7 mois. C'est en tout cas ce que veut croire Michael Nogal, ancien député, bah oui, LREM, et co-animateur du CNR. Ce sont des critères qui peuvent bouger. Bah ouais, forcément, c'est un ancien de La République En Marche. Il ne va pas aller contre son ministre, surtout qu'on lui a donné un bon poste de co-animateur qui a dû bien le rémunérer. Il ne va pas aller contre le Premier ministre. Il se dit qu'il y a peut-être encore une place de co-animateur quelque part à récupérer. Donc, et puis tout ça, tout ce CNR, ça va donner des suites. Donc on va créer une petite administration. Donc il y a peut-être aussi une belle place dans cette petite administration qui lui permettrait de continuer à avoir du boulot. Assez logiquement, si on regarde le profil des emprunteurs, ce sont en tout cas avant tout des ménages modestes qui seront exclus de l'accès à la propriété. Sur le seul 4e trimestre 2022, le bilan annuel n'ayant pas encore été publié, le montant moyen des opérations financées à l'aide du PTZ dans le neuf était de 241 993 €, contre 223 495 € pour l'ensemble des PTZ. Ouais, bah donc c'est un petit peu plus, pour un montant moyen de PTZ de 53 933 €. Et là aussi, c'est un peu plus que le montant moyen des PTZ normaux. Autrement dit, dans le neuf, le PTZ représente 22% du coût du projet. Et si vous n'avez pas 22% du coût de votre projet, vous n'allez pas le monter. Hein. Je suis désolé, il vous manque 22%, il vous manque 51 000, quasiment 52 000 € pour faire construire votre maison individuelle. Je ne vois pas comment vous faites pour les trouver. Hein. Donc vous n'avez pas le droit, la maison est... Désolé. C'est terminé, vous n'avez plus le droit à la maison individuelle à partir du 1er janvier prochain. Ce sont également des ménages plutôt jeunes, puisque 70% des dossiers de l'ensemble des prêts à taux zéro ont été octroyés à des ménages de 26 à 45 ans, donc 48 à des 26-35 ans, au cours du dernier trimestre 2022. À partir de 2024, sans ce coup de pouce, ces ménages auront certainement bien du mal à boucler leur projet immobilier et devront vraisemblablement rester en location, surtout avec l'envolée des taux qui se poursuit. Donc voilà, vous voyez, le PTZ, le gouvernement a décidé que vous deviez aller habiter en appartement dans une grande ville. Si vous habitez, j'ai changé de région, Luchon dans les Pyrénées, bye bye. Bye bye, le PTZ. Hein. Vous gagnez 51 000 €, donc vous n'êtes pas... Vous voyez, on dit ménage modeste, mais enfin 51 000 €, c'est pas forcément des ménages modestes, je suis désolé. Hein. Même si on prend... Je suis en train de regarder les chiffres, excusez-moi. Même si on prend... Voilà, alors ça, 51 800, c'est pour les zones A et B. 42 000, c'est les zones B1. On va regarder sur les zones C. Si je le trouve, non, je ne le trouve pas, ça va être compliqué. Prêt à taux zéro. Ah non, là, il va me calculer mon PTZ. Moi, je veux pas qu'il me calcule mon PTZ, je m'en fiche. Donc, ok, mais donc 41 000 € pour les zones B, en zone B1. On imagine que c'est un peu moins en zone C, mais 41 000 €, 42 000 €, comme ça, je dirais, c'est quand même une bonne rémunération, quoi. Il n'y a pas...
Vous n'êtes pas parmi les plus riches, mais enfin, vous gagnez bien votre vie quand vous gagnez 42 000 euros par an. Donc, c'est pas des pauvres, c'est juste la classe moyenne à 42 000 euros. C'est juste la classe moyenne. Et donc, les jeunes, puisque 70% c'est des jeunes, de la classe moyenne qui veulent vivre dans une petite ville comme Cluny, ou Luchon, ou une autre du coin, ou Tournu, ou Charolles, eh bien, ils n'ont plus le droit à leur PTZ. C'est terminé. On leur demande d'aller habiter dans une grande ville. Le gouvernement ne vous donne plus le droit de choisir l'endroit où vous allez habiter. Parce que vous n'aurez pas les 52 000 euros d'aide et donc vous ne trouverez jamais à acheter dans cet endroit, à faire construire dans cet endroit. Parce que, mon Dieu, 52 000 euros, ça représente plus d'un an de salaire pour vous. Ça m'étonnerait comme ça que la banque décide de vous prêter encore plus, 52 000 euros, surtout avec les taux qui montent et qui rendent l'opération extrêmement dure. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, comme moi, vous trouvez que ce gouvernement devient vraiment méprisant avec les classes moyennes et avec ceux qui habitent en dehors des grandes villes, en dehors de Paris? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est complètement scandaleux qu'on veuille obliger les gens à aller habiter dans des appartements alors que leur souhait pour la moitié d'entre eux, c'est d'habiter dans des maisons? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça commence à bien faire la volonté que le gouvernement décide où je dois habiter, comment je dois me déplacer, si j'ai le droit ou pas de faire des barbecues, ce que je dois manger, enfin comment je dois vivre, comment je dois me chauffer, comment je dois vivre en gros. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.